Salut à tous, je vous invite à découvrir cette vidéo qui est consacrée au professeur Denoy, qui se présente comme étant le champion du monde de la locomotion équine. 3 parties. La première partie, c'est une interview de 2009 que m'a donné le professeur. Enfin, c'est l'extrait d'une interview qui a été largement diffusée sur les réseaux. Et une deuxième partie, c'est une interrogation du public au cours d'une conférence que donnait le professeur Denoy. Et enfin, une interview de 2022. Je vous laisse découvrir tout ça et puis on en reparle après. J'étudie les doigts des chevaux et j'arrive à des conclusions qui sont différentes des vôtres. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est donc si la paroi est en charge de prendre en compte donc l'énergie cinétique, le poids du cheval, si je taille l'ongle très court, le cheval ne peut plus marcher ou ne peut plus être soumis à l'effort continu. Puisque vous connaissez mes travaux, je pourrais connaître vos conclusions qui sont différentes des miennes? Alors mes conclusions sont simples, c'est-à-dire que quand je coupe l'ongle court, c'est-à-dire je ne fais plus porter le cheval sur une paroi, le cheval continue des centaines de kilomètres et est mis à l'effort. Et c'est répété sur un nombre important de chevaux. Bon, écoutez, je pense que cette question-là ne fait pas l'objet d'un intérêt suffisant pour qu'on ait à la débattre davantage. Il suffit d'aller dans n'importe quel pré, vous soulevez les pieds des chevaux, vous allez voir que la paroi est la zone la plus proche du sol. Et si vous sortez un cheval du pré, vous le mettez sur du sol dur, regardez quelle est la partie du pied qui porte sur le sol. Faites d'abord ça, et puis après on discutera. Que je le fais. Oui, et alors, votre conclusion, c'est quoi? Je vois que le cheval appuie sur la fourchette et les glomes. Je n'y peux rien, on ne doit pas avoir les mêmes chevaux. J'ai eu un souci. Non, écoutez, je crois que bon, sincèrement, il y a deux autres personnes qui veulent discuter avec moi. Et je crois sincèrement qu'il y aura peut-être plus de points communs avec ces personnes-là, parce que me dire, excusez-moi, que le cheval porte au sol avec sa fourchette et ses glomes, et pas avec sa paroi, c'est aller en dehors de tout élément évident de bon sens naturel que tous les éleveurs connaissent très bien. C'est que le cheval, il a besoin de sa paroi pour se mouvoir et pour se déplacer. Que pensez-vous des maréchaux ferrants qui taillent très court le talon? Ils appellent ça le parage naturel. Ça, c'est une question... c'est pas facile de répondre simplement à une question comme ça. Bon, si vous parlez de tailler les talons, c'est pas nécessairement bon pour la locomotion. Vous avez vu, on se retrouve dans la situation où le cheval, avec moins de talons, a son articulation interphalangienne dans le pied en extension, donc mettre plus de contraintes, par exemple, sur le naviculaire, sur l'os naviculaire. Il faut savoir que si on coupe les talons, on ajoute de la contrainte sur l'os naviculaire et sur le tendon qui passe derrière, le tendon perforant. Donc c'est pas approprié. Maintenant, chaque cas est particulier. Ça c'est une réponse générale. Mais sur un cheval donné, si le cheval pousse excessivement en talon, il est approprié de réduire cette poussée excessive des talons. Donc vous voyez, ça s'adapte à chaque cas particulier. Le dernier élément de ma réponse, c'est qu'un cheval normal appuie par sa paroi. Donc si on coupe trop la paroi en talon, en pince ou en quartier, on favorise l'appui en sol, et des chevaux qui sont parés de cette façon-là, parfois sont sensibles sur des terrains un petit peu durs, voire caillouteux. Donc il faut préserver quand même un minimum de parois pour éviter les traumatismes en sol. Alors je vais continuer. En fait, on va revenir sur les propos de votre conférence qui, comme je le disais déjà, était vraiment très intéressante. Il y a autre chose, un autre sujet que vous avez abordé très brièvement, c'était le sujet du pied nu, qui est controversé, qui est vraiment difficile. On a du mal à comprendre, il faut pas.
pourtant, les lignes ont bougé. Depuis quelques années, c'est le cas dans le trot, puisque vous en parliez, il y a beaucoup de trotteurs maintenant pieds nus, c'est le cas dans le galop, je le sais, et puis dans le saut d'obstacle à haut niveau, beaucoup de très bonnes performances, Henrik von Eckermann, Julien Epaillard, Victor Wittendorf, Peder Fredriksson, qui sont faites avec des chevaux pieds nus à haut niveau. Vous disiez en 2013, dans une interview, la ferrure est indispensable en compétition pour le cheval. Est-ce que vous avez changé d'avis ? Oui, je pense que ce que vous ressortez là, c'est une petite partie de l'interview. Ouais, c'est le problème de la presse, malheureusement, c'est le problème de la presse écrite, du coup je n'ai eu qu'une petite partie. Non, bien sûr. Non, mais vous savez, moi mes chevaux sont déferrés depuis longtemps, hein, mes propres chevaux. J'ai entraîné des trotteurs déferrés un certain temps, et je me suis aperçu que les entraîner déferrés, ça avait des limites. Hein, donc il n'y a pas de, si vous voulez, d'attitude catégorique dans un sens ou dans l'autre. Et comme je l'ai dit, quand on a fait notre étude du déferrage chez le trotteur, on s'aperçoit que ça a des avantages, et en particulier la vitesse, et que ça a des inconvénients, c'est l'usure du pied. Et on a pu mesurer cette usure de pied chez le trotteur, là, dans cette discipline particulière. Donc c'est toute une question de mode d'utilisation et d'abord rationnel de la situation, premièrement. Deuxièmement, il y a deux choses qui sont à introduire, c'est les variations interindividuelles, d'une part, et les disciplines, d'autre part. C'est-à-dire qu'il y a des chevaux, la conformation du pied et la qualité de la corne est variable selon les chevaux. Il y a des chevaux qui tolèrent très bien d'être déferrés, qui ont une corne dure, pigmentée, qui est très résistante, et quand on la part, on a des difficultés. Et puis il y a des chevaux qui ont la corne friable, et ça c'est des variations individuelles. Donc il faut adapter aussi la situation à la qualité de la corne des chevaux. La troisième chose, c'est que les conditions d'exploitation ont changé, et la nature des pistes a terriblement évolué. Entre ce que vous évoquiez là, je ne sais plus en quelle année, et maintenant, les sables fibrés se sont développés, ce sont des sols qui sont très adaptés à toutes les disciplines, en particulier au sport. Maintenant, comme vous savez, il y a des pistes fibrées à l'huile pour les galopeurs. Donc, ceci fait que maintenant un cheval tolère mieux l'entraînement déferré sur une piste de cette nature-là, et mieux d'être efficace en compétition. Maintenant, toutes les compétitions internationales de chevaux de sport, le CSO en particulier, se font pratiquement sur des sols fibrés. Or, ces sols fibrés, ils ont l'avantage d'être à la fois amortisseurs et d'avoir une bonne cohésion. C'est-à-dire que le cheval sur le cercle adhère bien à cause des fibres. Ce que je disais peut-être dans ce que vous évoquez, là, c'est la compétition sur herbe. Et quand un cheval est sur herbe mouillé, déferré, il n'est pas à l'aise. Il a du mal à prendre un virage. Donc c'est toute une question de situation. Vous pouvez ressortir un petit élément comme ça, ce n'est pas nécessairement significatif de l'ensemble. Mais oui, je pense que maintenant, les bons résultats à haut niveau sur chevaux déferrés, ils s'expliquent non seulement parce que le cheval est plus à l'aise comme ça, mais par la nature du sol, puis comme je l'ai dit, par l'allègement de l'extrémité du cheval qui fait que sportivement il est plus efficace. Même si vous pensez qu'un cheval ferré est peut-être moins confortable, moi je protège le pied parce que le cheval a besoin de son pied. Vous connaissez l'adage, pas de pied, pas de cheval. Oui, mais est-ce qu'il a besoin de son fer ? J'ai répondu. Il a besoin de son fer pour se protéger des sols irréguliers. Et au Ciral, vous enlevez les fers ? Ah bon, on enlève les fers pour faire des radiographies, oui, bien sûr. On enlève les fers des chevaux qui sont prêts parce qu'on a une excellente terre. Un cheval sur la terre est parfaitement à l'aise sans fer. Et un cheval sur une bonne terre n'a pas besoin de parois, comme vous dites. Mais dès qu'on met un cheval sur un sol irrégulier, à savoir un sol dur ou un sol caillouteux, il a besoin d'être protégé. Et ne pas le protéger, c'est un acte criminel. Alors comment ne pas être consterné devant de tels propos ? Donc on se retrouve en face, en fait, non pas du champion de la locomotion équine, mais en fait, on se retrouve en face du champion des chevaux ferrés. Puisque avec tous les appareils d'imagerie que nous lui avons payés, avec nos sous collectifs, il est bon en imagerie, mais sur les chevaux ferrés ou ayant été ferrés. Mais pas sur les chevaux, pas sur la biomécanique. Ce qui est un peu dommage,
Mais d'ailleurs, on comprend que d'entrée de jeu, il y a quand même quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a un fort conflit d'intérêts, puisque le professeur Denoy vend des fers. Donc, il ne peut pas avoir une démarche scientifique honnête, claire. Et c'est pour ça qu'on se retrouve confronté à une série de contre-vérités scientifiques. Alors, la première, la plus fondamentale, c'est celle qui consiste à dire que le cheval se déplace sur son ongle, sur sa paroi. Ça n'est pas vrai. Le cheval n'est pas un anguligrade et ne se déplace pas sur sa paroi. Il se réceptionne sur sa fourchette et ses glomes. C'est comme ça, il suffit d'observer. Maintenant, si on a envie de vendre des fers, on raconte des salades sous le couvert de pseudo-science. Mais ce n'est pas la science. La science, c'est d'observer correctement ce qui se passe dans le mouvement. Et pas statique, là. Non, on est en dynamique. Donc, cette première contre-vérité va induire tout un cheminement qui est faux, puisqu'on part avec de mauvaises bases au niveau de la biomécanique. Et derrière, on raconte, par exemple, que les chevaux pieds nus vont glisser sur l'herbe mouillée beaucoup plus que si on les ferre. Ce n'est pas vrai, parce que la fourchette est un élément assez petit qui permet d'avoir une grande pression au centimètre carré, et donc de gripper au sol. Alors que les jockeys savent très bien qu'avec un fer, ça glisse. Ils sont au courant. Un autre contresens, le pigment de la paroi, qui rendrait le cheval avec un sabot plus résistant ou moins résistant, suivant sa couleur. Ça n'a pas de sens. Le pigment ne rentre pas dans la structure mécanique de la paroi, par exemple, ou de quelconque élément de production épidermique. C'est un peu comme si je peignais mon mur blanc en noir pour qu'il soit plus solide. Ça n'a pas de sens. Je suis effondré quand j'entends des choses pareilles. On m'explique aussi que le fer est protecteur, mais il n'est pas protecteur, on l'a compris ça. Le fer rend insensible, puisqu'en fait la paroi vibre et renseigne le cheval. Si on lui met un morceau de ferraille, eh ben, le fer va vibrer à fréquence unique et le cheval sera perdu. Il ne pourra plus protéger ses structures internes et marchera n'importe où, n'importe comment. Alors évidemment, on peut interpréter ça en disant « Ah, ben je l'ai protégé, regarde, il marche n'importe où, n'importe comment ». Non, c'est une mauvaise interprétation. Et quand on aborde, alors évidemment, l'histoire des talons, alors là, on est perdu parce que la personne qui tente de nous expliquer, elle-même est perdue. Et dit un coup, il faut les laisser, un coup, il ne faut pas les laisser. Non, il explique des choses qui sont incompréhensibles puisque lui-même ne peut pas, il ne comprend pas. Donc, M. Denoy, en 2009, méprisait mes propos, me traitait même de criminel. Un peu plus tard, quand je mettais en route le déferrage des chevaux du centre équestre du Grand Poitiers, il a intrigué pour que je sois exclu, peine perdue, puisque les chevaux on leur a enlevé les fers. Donc on voit qu'à chaque fois, on essaie de rentrer et de chapeauter, comme si on avait peur que la vérité scientifique se mette en place. Mais il y a une chose qui se passe, on l'a vu dans la dernière interview, puis on le constate tous, les champions du monde enlèvent les fers et gagnent. Et ça perturbe. Mais ce n'est pas, nous dit-il, le professeur qui a changé d'avis. Ce sont les sols qui ont changé d'avis. Vous savez, c'est un peu comme si le cheval, de millions d'années en millions d'années, attendait les sols fibrés pour enfin pouvoir être sabot libre. C'est ridicule, là on frise le ridicule. Alors évidemment, c'est difficile quand on s'est trompé pendant des années, qu'on a trompé tout le monde autour, de dire je me suis trompé. Mais ça serait tout à votre honneur, monsieur le professeur. D'abord, il y a un point sur lequel on peut se poser des questions, on est en droit de se poser des questions. Vos propres chevaux, donc, seraient pieds nus, sans fer,
et d'un autre côté, vous préconisez le ferrage des autres chevaux. Ça me semble... On pourrait penser qu'il y a quelque chose de pas très honnête dans l'histoire, parce que juste vous vendez des fers, c'est un peu scabreux. Positionnez-vous, n'oubliez pas que vous êtes vétérinaire. Et plus que vétérinaire, votre position de mandarin vous confère des responsabilités. Alors, n'attendez pas d'avoir 90 ans pour enfin déclarer publiquement que le cheval n'est pas un onguligrade et que donc on ne doit pas le contraindre à se déplacer sur ses ongles, ce que l'on fait quand on fixe un fer sur la paroi. Merci.